Voici un exemple qui va vous permettre de trouver le centre de masse d'une figure homogène. Qu'est-ce que ça veut dire une figure homogène? Ça veut dire que sa densité est la même partout. Donc, pour chaque mètre carré de matière que vous allez avoir présentement, ben, ça va toujours correspondre à la même masse. Donc, on va commencer par faire quoi dans ce genre de problème-là? On va décomposer notre figure en plusieurs parties et après ça, on va aller, à partir du centre de masse de chacune de ces parties-là, trouver le centre de masse de l'ensemble de la structure. On commence par se définir les axes X et Y. Toutes les positions vont être prises par rapport à ces axes-là. Ensuite, on décompose notre figure dans ce cas-ci, je vais la décomposer en trois parties. Le découpage de la figure aurait pu être fait autrement. C'est vous autres qui choisissez. L'important, c'est que toute la structure soit prise au complet. Puis il ne faut pas non plus considérer une partie deux fois là, dans le problème. Ici, j'ai pris la partie du haut de la première partie. Je vais aller chercher toute la structure du bas et finalement le petit carré à droite là, par la suite. On identifie le centre de chacune de ces structures-là. Ça va devenir notre première partie, deuxième partie, troisième partie. Et là, l'idée, ça va être de considérer que chacune des parties aurait toute sa masse concentrée en un point et on va calculer le centre de masse de ces trois points-là, tout simplement. Comment on va faire pour évaluer, si on veut, la masse de chacune des parties? Ben, on va se dire que la masse va être proportionnelle à la surface de chacune de ces parties-là. On vous dit le centre de masse. Comment on fait pour le trouver par rapport à l'axe des x? Ben, ça va être m1x1 plus m2x2 plus m3x3 sur la masse totale, donc m1 plus m2 plus m3. Comme je vous disais, on ne connaît pas la masse dans ce problème-là, mais on sait qu'elle va être proportionnelle à la surface. Finalement, la position de mon centre de masse va pouvoir devenir x centre de masse va être égal à A1x1, donc l'aire de la partie 1 fois la position en x où est située cette première masse-là, plus A2x2 plus A3x3 sur l'aire totale des trois parties. L'aire de la première partie, ben, on a un rectangle dont les dimensions sont 2 mètres par 1 mètre, ce qui va donner 2 mètres carrés. Pour la deuxième partie, on a 6 mètres de longueur par 1 mètre, ce qui va donner 6 mètres carrés. Et finalement, la troisième partie, c'est un carré de 1 par 1, ce qui va donner 1 mètre carré. On identifie les positions X de chacune de nos parties. Donc, on voit que notre point numéro 1, sa position en X, c'est 0,5 mètres. Je viens le positionner à cet endroit-là. X2 est au centre du rectangle du bas, donc il est à une position x égale 3 mètres. Et le troisième point est à une position x égale 5,5 mètres. Il est tout simplement à 0,5 mètres du bout de la structure. Il ne faut pas oublier, on donne toujours nos positions x par rapport à notre axe de référence. Ensuite, on vient placer ça dans notre équation, ce qui va donner finalement 2,72 mètres. On essaie de regarder si ça a de l'allure le résultat. Si la structure avait été symétrique, donc on voit qu'il y a un petit décalage vers la gauche là, par rapport à une symétrie parce que j'ai un peu plus de masse du côté gauche à cause que la structure 1 est un peu plus grande que la structure 3. Si ça avait été parfaitement symétrique, ça aurait donné à 3 mètres. Là, on est un petit peu décalé vers la gauche, 2,72 mètres. Ça semble avoir du bon sens. On va faire la même chose en Y. On va aller chercher la position Y1 qui est de 2 mètres. Donc, on est à tout simplement 1 mètre du haut de la structure à 2 mètres. La position pour la deuxième partie, on est à 0,5 mètres à partir du point le plus bas encore une fois. Et Y3 à 1,5 mètres de haut. On trouve la position Y de notre centre de masse qui est M1Y1 plus M2Y2 plus M3Y3 sur la masse totale. La position Y du centre de masse aussi, on remplace les masses par les surfaces. Les surfaces restent les mêmes que dans la première partie. On vient tout simplement remplacer nos valeurs dedans. Donc, la position Y du centre de masse va donner 0,94 mètres. Donc, ça a du bon sens aussi.
il y a beaucoup de masse qui se situe plus vers le bas. On est un petit peu plus bas que le 1 mètre, là, qui serait l'épaisseur de la structure du bas. Ça peut avoir du bon sens aussi. Finalement, la position du centre de masse est aux coordonnées 2,72 et 0,94 mètres.